Tout ce que je viens de te dire ici, n'est-ce pas? Le but ultime, l'objectif ultime, c'est quoi? L'objectif ultime. Oh, pourquoi ma souris écrit mal comme ça? L'objectif ultime, c'est quoi? Tu penses que l'objectif ultime, c'est d'épargner, d'épargner l'argent. C'est ce qu'on appelle le saving. Non. L'objectif ultime, c'est le saving. Le saving va t'aider, va vraiment t'aider. Épargner l'argent. Est-ce que l'objectif ultime, c'est gagner l'argent? Tu penses que c'est gagner l'argent, ce qu'on Mhm. appelle le earning. Earning. Ouais. Est-ce que, est-ce que l'objectif ultime est même de, d'augmenter l'argent? Ce sont les bonnes questions que je pose. Est-ce que l'objectif ultime, c'est d'augmenter l'argent, donc ce qu'on appelle le growth? On écrit growth comment? Voilà, growth avec TH à la fin. Il y a des gens qui sont de oh, earning, earning money, euh, growth, investing growth. Non, est-ce que l'objectif ultime, c'est d'augmenter l'argent? C'est ça, c'est pas l'objectif ultime. Est-ce que l'objectif ultime, c'est de gérer l'argent? C'est-à-dire que tu commences à faire la comptabilité, j'ai dépensé ça et ce qu'on appelle souvent le management, manage money. Est-ce que c'est de gérer l'argent que je dépense ça ici, je prends mon argent, je mets là-bas, je prends mon argent, je mets ici, je prends mon argent. Est-ce que l'objectif même, c'est investir? L'objectif ultime, le ultimate goal, c'est-à-dire que le plus grand des objectifs, est-ce que c'est investir? C'est-à-dire qu'on appelle invest. Parce que je te pose la question là, je ne demande pas forcément que tu, tu répondes. Parce que la question c'est, beaucoup de personnes, tu vas voir, il y a beaucoup de personnes qui gagnent l'argent dans le business, il a peut-être l'agriculture, le champ ou la boutique. Tout ce qu'ils connaissent, c'est épargner, hein. C'est-à-dire que son objectif ultime, c'est ça. Rien que ça, épargner. Mhm. Mais le problème avec l'état d'esprit, c'est ici là qu'on en a alors les gens. Il y a donc ici des gars qui, ils vont donc venir ici, là, le petit scammer, avec leur grosse tête. Ils viennent, ils disent que venez, on met l'argent, on garde nos argent ensemble dans une boîte. On met nos argent ensemble ici dans une boîte. J'ai les projets. Ils te vendent donc les projets. Alors que le projet là, ce sont les rêves. Personne n'a des projets pour toi. Parce qu'ils te disent, ils savent que ton objectif ultime, c'est de gagner l'argent. Ils disent que gardons l'argent quelque part ensemble. J'ai les projets où on va investir au Mali et, et en Côte d'Ivoire. Il y a les, il y a les, il y a les vendeuses de tomates là-bas, on va les aider. On va commencer à couper les frais. Les scams comme ça, que les objectifs, que ils inventent les projets, ils mettent les noms des pays des gens et ils te scamment. Parce que ton objectif ultime, c'était d'épargner l'argent quelque part où ça peut quand même un peu grandir petit à petit. Parce que quand tu gagnes l'argent à la banque te donne quand même 1% comme ça là, chaque an. Bon, c'est pas beaucoup, hein, 1%. Ça veut dire que ce sont les intérêts simples, ce pas les intérêts composés. Genre, que tu mets 100 000, 1% de 100 000, c'est peut-être 1 000 francs. Chaque année, la deuxième année, ça sera 2 000. Donc, ça coupe seulement 1 000 francs. Ça te donne 1 000 francs chaque année, 1 000 francs, 1 000 francs. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, les scams viennent donc dans tes singular objectifs. Donc, ça c'est un objectif, genre, on appelle ça les objectifs singuliers. Et isolés, 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 isolés. C'est pas les objectifs, même gagner l'argent, si ce n'est pas un objectif, hein. Ce n'est pas l'objectif ultime. Hein. Gagner l'argent, ce n'est pas l'objectif ultime. Jamais. Parce que pour gagner l'argent, si là, tu as le business. Pour gagner l'argent, si tu vas aller travailler combien d'heures par jour? Par exemple, si tu veux gagner les 800 000 là, si tu dis que tu vas faire le salariat, tu vas travailler combien d'heures par jour en étant salarié? Ce n'est pas moins de 9 heures si on met le taxi dedans. Parce que quand tu es dans le taxi, tu es toujours le travail. Aller au travail, revenir à la maison, c'est 9 heures. Si on met le business, que tu vas faire le business là, c'est pas moins de
Deux fois, les gars travaillent même dans le business, mais à 23 heures, quand le client ne répond pas. Mais à 23 heures, c'est un business. Disons que 12 heures de temps. L'objectif, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas me dire que l'objectif ultime, c'est de gagner l'argent. Jamais. Qui veut travailler 9 heures tous les jours? Qui veut travailler 12 heures tous les jours? Non. L'objectif ultime, ce n'est pas ça. Tu vois que l'objectif ultime, c'est d'augmenter son argent. Parce que imagine que tu fais le business. Pour augmenter ton argent, il faut avoir plus de produits. Il faut avoir des partenaires. Ici, il y a le stress. Pour augmenter ton argent, c'est le stress. Si tu veux avoir les partenaires qui vont commencer à dire que je te coupe un peu, je veux prendre ma part de marché qui est 20%. Je veux prendre ma part de marché 30%. Quand tu veux. C'est-à-dire que pour gérer les deals, pour augmenter l'argent, ce n'est pas facile. Quand tu commences à mettre les gens dans ton business, tu dois les payer. Même les employés, là, tu vas les payer. C'est le stress ou alors ce sont les complications. Si tu ne calcules pas bien. Maintenant, est-ce que l'objectif ultime, c'est de gérer son argent? C'est-à-dire que, bon, euh, j'ai un petit business ici, voici mes dépenses ici, mais également, je dois aussi économiser un peu l'argent pour la santé, je dois faire les dons à la famille, euh, euh, il y a le voyage que je dois faire, je dois aussi payer mon école. Quelqu'un ne peut pas seulement vivre avec gérer. Ce n'est pas l'objectif ultime. Même investir ici, là. Investir, ce n'est pas l'objectif ultime. L'investissement à quoi? Le plus grand problème avec l'investissement, c'est quoi? Le risque. Même même l'immobilier, il y a le risque. Tu peux acheter le terrain, on te donne peut-être, tu prends peut-être un faux titre foncier, ou bien on te tourne là-bas, on te tourne là-bas. Oh, c'était le terrain de tel, c'était le terrain de tel, 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 tel. Il y a les risques. Même dans la crypto, là, il y a le risque. Même dans la bourse, il y a le risque. Tu peux investir maintenant. Imagine que peut-être que le monde entier part en troisième guerre mondiale. Les marchés où tu as investi, tout ça descend. Tu vas dire quoi? L'objectif ultime, ce n'est pas le risque, c'est pas investir. C'est pas parce que tu as créé crypto, bourse et tout. C'est pas l'objectif ultime là-bas. Hmm? L'objectif ultime, c'est pas ça. L'objectif ultime est lié au fait que nous tous, la plupart des enfants, la plupart des gens aujourd'hui sont sans héritage. Sans héritage. Nous sommes sans héritage. Il faut d'abord commencer par d'où tu viens pour connaître ton objectif ultime. Nous commençons sans héritage. Quand nos parents ne seront plus là, pour certains, les parents ne sont plus là. Quand nos parents ne seront plus là, qu'est-ce qu'est-ce qu'on a dans la poche? Rien. On n'a pas d'héritage. Certains ont l'avantage que les parents ont quand même laissé les terrains, les plantations, ou bien c'est un petit business. C'est un business. Mais ça, ce n'est pas le cas de la majorité. La majorité des 90% des personnes, des enfants aujourd'hui, des jeunes aujourd'hui, n'ont pas d'héritage. Il y a d'autres qui sont même sans parents. À peine ils vivent même sur leur temps. Si tu commences ici, tu vas comprendre que quand tu n'as pas d'héritage, quand tu es sans héritage, quand tu es sans héritage, tu es ici au fond, au fond. Tu dois gravir toute une montagne comme ça là. Et c'est ici au top de la montagne que tu dois te trouver. Mais ne me dis pas que tu vas monter la montagne ici sans avoir un certain état d'esprit. La montagne ici, c'est la fortune. Tu dois devenir fortuné. Pour devenir fortuné, tu dois avoir un état d'esprit. Monter la montagne ici, tu crois que tu peux monter une montagne, aller faire le mont Everest. Tu n'es pas équipé d'un certain état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui est l'objectif ultime. C'est ton état d'esprit qui est l'objectif ultime. Ce ne sont pas les petits, j'épargne mon argent à gauche, j'épargne mon argent à droite, je gagne l'argent. Ce n'est pas ça. L'objectif ultime, c'est l'état d'esprit de qui tu es. Ce n'est même pas une question d'entrepreneur, de salarié. Ce n'est pas une question d'entrepreneur, salarié, si je suis élève, si je suis étudiant. Non. C'est ton état d'esprit. Tu ne peux pas devenir fortuné avec le portefeuille magique. Impossible. Le portefeuille magique, jamais. Tu ne peux pas devenir fortuné avec la secte. Impossible. Parce que le problème avec ça, ça t'enchaîne.
Ça t'enchaîne dans les choses que toi, tu ne peux pas sortir. Ça t'enchaîne et ça te prive de la seule chose que tu dois avoir. La fortune, c'est la liberté aussi. Ça t'enchaîne et ça te livre de la liberté. Tu peux pas devenir fortuné avec le scam. Tu peux pas devenir fortuné en volant les gens, en étant un scammer. Tu peux pas devenir fortuné en faisant la fraude. Les gens à qui tu as fraudé vont te poursuivre un jour ou l'autre. On va t'amener en justice, tu vas finir en prison. La sorcellerie t'enchaîne. Le scam et la fraude te donnent les risques de prison. Et en plus, tu vas vivre avec les maux de tête tout le temps parce que tu seras dehors là, quelqu'un va toujours te chercher que même si je ne peux pas aller payer la justice, je veux te prendre même pas le wish. Je vais mettre les gens derrière toi, on va bien te taper en route. Tu ne peux pas scammer les gens et devenir fort. C'est impossible. C'est pas tout le monde que tu vas venir scammer, ils vont te laisser. Il y a les gens qui ont le cœur ici dehors. Scam-moi, tu vas lire. Tes noix vont gonfler. Il veut te donner la haine. Ton ventre va gonfler. Comme les gens sont ici dehors, oh, machin, je peux scammer tout le monde, ne va pas m'attraper. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas devenir fortunat en vendant les fesses. Impossible. Il y a une durée d'utilisation des Allez, c'est ça opposé. Tu vas laisser les fesses opposées. Impossible. Tu ne peux pas devenir fortuné. Il y a une partie là, il y a une partie où les gars font le. Ils vendent les rêves, en vendant les rêves, en vendant les rêves. C'est-à-dire que les vendeurs de rêves, c'est beaucoup plus les gens qui font les cours en ligne. C'est-à-dire que le cours en ligne, ce n'est que la motivation. Il te parle de motivation. Je me rappelle tellement à l'époque, je suivais ça, c'était mes débuts. Mais ça ne change pas la vie de quelqu'un. Tu peux devenir fortuné en vendant les rêves. À un moment donné, ton audience va savoir que tu vends les rêves. Maintenant, YouTube est rempli de gens, des faux coups en ligne. Liste des faux coups en ligne. On va te mettre dans la liste des faux coups en ligne qui n'est de personne. Tu peux devenir fortuné avec ça. La fortune, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu arrives au niveau à la montagne, c'est après tu descends. Tous les gens qui vont descendre ici, là, ce sont les gens qui sont dans la liste ici. Parce que là, à un moment donné, soit leur audience va venir contre eux, soit les gens à qui ils ont fait du mal, les victimes, vont se tourner contre eux. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu ne peux plus te cacher. Même les religions ne se cachent plus. On les démasque tous. Et les pasteurs qui violent les enfants, on les démasque tous. Les scammers ne vont pas s'en sortir aujourd'hui. Les vendeurs de rêves ne s'en sortent plus parce que les YouTube est maintenant derrière eux. On prend ton coup, on analyse si ça change la vie de quelqu'un. Si ça ne change pas la vie de quelqu'un, on te met dans la liste. Surtout si tu as fait payer les gens 1 million pour ça, 2 millions pour ça. Les projets, tu ne peux pas vendre les faux projets. C'est-à-dire, tu fais la fraude des projets. Tu dis que tu as les projets. Les gens te donnent l'argent. Après 4 ans, après 5 ans, on n'a jamais vu le projet et l'argent n'a jamais augmenté. On te demande l'argent, tu dis que oh, les développeurs. Tu dis que oh, maintenant vous devez attendre. Je travaille sur autre chose, attendez. On attend avec notre argent dans tes mains. Tu ne peux pas devenir fortuné avec ça. Les gens vont te chercher et tu vas payer les amendes pour ça. Donc, l'état d'esprit qu'il ne faut pas avoir, c'est d'abord ça. Ça, c'est l'état d'esprit qu'il ne faut pas avoir. Ça, c'est le mauvais état d'esprit. Maintenant, le bon état d'esprit, c'est quoi? L'état d'esprit qui marche, c'est. Il faut avoir l'état d'esprit de quelqu'un qui imprime la richesse. Imprimer la richesse. En anglais, c'est print wealth. Printing wealth. L'état d'esprit, ici, d'une personne qui imprime la richesse, il mise tout sur quoi? Sur la connaissance, le knowledge, la connaissance. C'est quelqu'un qui s'éduque, qui sait faire la différence entre le, le scam et le non-scam. C'est quelqu'un qui s'éduque beaucoup. La connaissance. J'ai quelle connaissance, même comment? La connaissance, le knowledge. C'est ça.
Et tu n'as pas besoin de diplôme. Hein. Non, 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 pas besoin de diplôme. Tu n'as pas besoin de diplôme. Si tu as les diplômes, c'est bien, c'est bien. Si tu n'as pas les diplômes, c'est toujours bien. Je ne dis pas que les diplômes, c'est mauvais. Les diplômes te permettent de savoir raisonner. Mais si tu n'as pas les diplômes, c'est toujours bien. Pas besoin de diplôme. Diplôme ou sans diplôme, tu peux avoir la connaissance. Tu peux être autodidacte. Autodidacte. La plupart des scientifiques ont été aussi autodidactes, même s'ils ont eu, certains ont des diplômes. Donc, la connaissance, la recherche des informations, ça se passe par la connaissance, la recherche. Il faut être un chercheur, la recherche des informations. Il faut marcher avec les gens qui cherchent aussi la connaissance d'abord. L'analyse. Donc, l'état d'esprit. Le but du film, c'est l'état d'esprit. Tout ce que tu as vu, j'ai écrit tout ce que. Attends un peu. Tout ce que j'ai dit, le saving, c'est-à-dire l'épargne, gagner l'argent, augmenter l'argent, c'est-à-dire le growth. Ici, là, c'est earning. Gérer l'argent, c'est-à-dire manage. Investir, tout ça. Tu ne peux pas être seulement bon dans un seul côté. Tu ne peux pas seulement être bon dans un seul côté. Parce que si tu es bon seulement dans un seul côté, tu es facilement arnaquable. Si tu fais seulement le saving, quand quelqu'un va venir te présenter l'investissement, tes yeux vont gonfler comme ça, tu mets le gris, le doc va commencer à ancrer dans ton cœur. Que mais donc, tu es saving là-bas, après, je peux avoir 50%. Alors que le gars que te vend le faux rêve des projets. Tu dois être bon dans tout ça. Ton état d'esprit doit donc être pour avoir la capacité d'imprimer la richesse. D'imprimer la richesse. Tu dois naviguer le monde des requins. Des requins qui ont les dents comme ça, là, qui viennent vendre les rêves. Tu dois être une personne capable d'esquiver les requins. Et ça, tu ne peux pas faire ça sans avoir les capacités d'analyse des marchés financiers, les capacités de connaître comment l'argent fonctionne. Donc, tu dois t'éduquer. C'est ça ton état d'esprit pour arriver à la fortune. Le but ultime, c'est la fortune. Tu vois un peu, non? Le but ultime, c'est la fortune. Avec cet état d'esprit. La fortune, avec l'état d'esprit, de la connaissance, de l'analyse et de la conscience. De la conscience. Et la fortune, c'est quoi? Maintenant, il faut maintenant parler de la fortune parce qu'il y a les gens qui vont dire que la fortune pour eux, c'est 100 000 francs. 100 000 francs, c'est francs. La fortune pour toi, c'est combien? Hmm. Pardon, je n'estime pas. Je vais te donner par exemple des C'est exemples. tout l'argent. Tu dis c'est pas l'argent. Hein. La fortune doit avoir un C'est tout chiffre. l'argent. C'est tout l'argent. Hein. La fortune doit avoir un chiffre. La Oui. fortune est divisée en deux. Il y a l'esprit. Il y a l'esprit. Dans l'esprit, dans l'esprit, on a parlé que l'esprit ne peut pas être le scam. C'est-à-dire que tu ne peux pas être en train de scammer. Tu peux être en train de scammer. Tu ne peux pas faire le scam, la fraude, la vente des rêves, comme les marketing des réseaux là. La vente des rêves, comme le marketing des réseaux, le Ponzi. Ça peut pas être le Ponzi. Ça peut pas être la vente des fesses. Ça peut pas être, oui, je pense que j'ai à tout dit. Hein. Bon, le Ponzi et tout ça. Ça peut être le MLM. Le marketing des réseaux, c'est un gros scam. Maintenant, le bon état d'esprit, c'est la connaissance. La connaissance, l'analyse, l'analyse et la conscience. La conscience, que parle la conscience ici, la conscience, c'est que si tu vois un projet, si tu vois un projet et que tout ton argent, c'est peut-être 100 000,
Ne pas mettre 50% des 100 000. Quand tu vois un projet, mets d'abord 1000 francs. Tu mets maximum 1%, voire même demi pour cent. Tu mets d'abord 500. Si les 500 là ne reviennent pas, ne mets plus ton argent là-dedans. Parce que ça risque d'être le scam, ça risque de tomber ici. C'est ça la conscience. Donc, maintenant, parlons des chiffres de la fortune. Parce que tu ne peux pas être fortuné si tu continues de perdre l'argent dans le scam. C'est un peu ça que ici, en gros, vouloir dire. Si tu dis que tu as 100 000, que quand tu te présentes le projet, tu prends 50% des 100 000, tu mets ici là, c'est 50 000. Tu deviens pauvre de 50%. Ce n'est pas normal. Tu peux pas devenir pauvre de 50% en un jour. Il faut d'abord valider si c'est le scam ou pas. C'est un peu ça que je suis en train de vouloir dire. Mieux vaut mettre l'argent dans là où il y a l'autorité des marchés financiers a mis sur la liste blanche. La liste blanche, c'est l'autorité des marchés financiers. Ce sont les entreprises où, on va voir ça après, ce sont les entreprises où on a vérifié si c'est le scam ou pas. Mais si c'est que ce n'est pas dans une liste blanche, ne pas mettre tous les moins de 3 ans là, les moins de 3 ans là en général, surtout dans les pays africains, même dans les pays européens, même aux États-Unis, les moins de 3 ans, ils sont toujours en train de vouloir scammer les gens. Les gens qui viennent, c'est seulement leur tête que tu vois. Leur entreprise ne paye pas les impôts, sont des scammers. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Il faut être très conscient dans ce que tu fais. Maintenant, les chiffres de la fortune, c'est quoi? Imagine ce qu'on appelle les milliardaires. Si tu veux gagner 1 milliard, tu sais ce que 1 milliard signifie? 1 milliard signifie que si tu dépenses 1000 dollars par jour, 1000 dollars, c'est 600 000. 1000 dollars par jour. Il te faut combien de jours pour finir les 1 milliard là? Si tu multiplies par Si tu divises 1 milliard par combien? Attends un peu. Le calcul, si tu dépenses 1 milliard par jour, 1 milliard c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0. C'est 9 zéros, non? Si tu divises ça par 1000, si tu divises par 1000, ça te fait. C'est-à-dire que tu, tu, tu consommes 1000 dollars par jour. Ça te fait 1 million. 1 million de jours, c'est à peu combien? C'est à peu près combien d'années? Tu divises donc par 365. Tu divises par 365. Ça va faire diviser par 365. Divisé par 365, tu sais combien ça te donne? Ça te donne 2000 ans, 739 jours. Pour faire quoi? 2000 ans. 2000 ans, tu repars à l'époque de Moïse, avant Jésus-Christ, avant qu'on ait connu le caillou ou le feu, pendant le déluge. Donc, si tu deviens milliardaire là et que tu dépenses 1000 dollars par jour, 600 000 par jour, il te faut 2000 ans pour finir l'argent là. Même si on prend tous les membres de famille que tu peux accoucher, l'argent là ne va pas finir. On dépose l'argent là comme ça que tu prends 1000 dollars par jour. Il te faut 2000 ans. Il y a des gens qui ont la fortune, il y a des gens qui ont ça. Maintenant, milliardaire, par exemple, il te faut 2000 ans pour finir, n'est-ce pas? Maintenant, supposons millionnaire en dollars, ça c'est millionnaire, ça c'était milliardaire. Donc, il te faut ici 2000 ans. 2000 ans pour finir 1 milliard en dépensant 1 milliard, 1000 dollars par jour, donc 600 000 par jour. Maintenant, millionnaire en dollars. Si tu dépenses 1000 dollars par jour, tu sais combien il te faut? On fait le même calcul. On fait 1 million, on divise par 1000. Ça te donne 1000, non? Maintenant, on divise ça par 365. Ça te donne combien d'années? Combien d'années pour finir ça? On fait 1000 divisé par 365. Ça te donne 2,7 ans pour finir 1 million de dollars. 1 million de dollars. C'est-à-dire que si tu dépenses 1000 par jour. Donc, quand tu te demandes pour faire quoi?
avec 1 milliard. Ça, c'est ce qu'on appelle generational wealth. C'est-à-dire que la recherche générationnelle, c'est-à-dire que tes enfants, les enfants de tes enfants vont manger les enfants de tes enfants, les enfants, les enfants, les enfants de tes enfants. Mais à ton niveau toi-même, voici ce qui peut convenir en termes de fortune. Mais quand tu atteins le 1 million de dollars, si, ton objectif, c'est de passer ici et de laisser quelque chose à tes enfants, ou bien je mens. Quand tu demandais que pour faire quoi? Tu ne veux rien laisser à tes enfants. Tu veux que tes enfants viennent dans le monde et eux ici. Bon, ça Pourquoi? peut être Est-ce aussi. qu'elle dit ça? Non, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Il y a les parents qui disent que toi-même tu vas venir. Est-ce que mon grand-père m'a donné quelque chose? Toi-même tu vas venir, tu vas souffrir. C'est pas faux, mais quand même. Tu vois un peu. Ça dépend de ce que tu veux. Chacun cherche ce Mhm. qu'il va faire avec son milliard de dollars, bien son million de dollars. Voilà un peu la fortune. En termes de chiffres, voilà l'état d'esprit. Maintenant, l'état d'esprit que je ne pense pas avec les conditions dans lesquelles on vit, tu ne peux pas avoir l'état d'esprit que ton niveau, c'est que tu vas gagner. Tu peux même mettre quel niveau ici, là. Le niveau que tu avais, c'était combien? Le niveau que? Ton niveau de fortune, c'était combien déjà en termes de millions de francs CFA? Parce que Je n'ai 1 pas million de suivi ce dollars, que tu as dit. attends un peu, 1 million de dollars, c'est. 1 million de dollars, c'est. Attends un peu, je calcule. 1 million de dollars en termes de dollars, c'est 1 million. La conversion, c'est 561 millions de francs CFA. 561. C'est 561 millions de francs CFA. Maintenant, 1 milliard. 1 milliard, c'est 561 milliards. 1 milliard, c'est 561 milliards. Bon, de francs. Bon, laissons un peu le côté de 1 milliard, 1 milliard de dollars. Prenons 1 milliard, 561 millions. Ah, oh, désolé. 1 million de dollars, c'est 561 milliards de francs. 561 milliards de francs. Cela, c'était pas juste. 1 million de dollars, c'est 561 milliards de francs CFA. Bon, quand tu entends ça, c'est un peu beaucoup. Quand? Quand tu entends 561 milliards de francs CFA, Je ne te suis pas bien. tu entends ce que je suis en train de dire. Allô? Oui, là maintenant, je t'écoute. Quand 1 j'entends million, quoi? 1 million de dollars, c'est 561 milliards de francs CFA. 1 million de dollars, c'est 561 milliards, point 171 millions, point 214. Voici 1 milliard de dollars ici, en francs CFA. Mhm. 1 million de dollars. 1 million de dollars, c'est ça. 561 milliards de francs CFA. Donc, mais Mhm. c'est possible de l'atteindre. Il y a des gens qui ont ça. Maintenant, toi, avant que je te parle de tout ça, ton chiffre, c'était combien en termes de fortune? Quand on parlait de fortune, ta fortune s'élevait à combien? Je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé à ça. OK. Ta pensée n'était pas encore là. C'est aussi bien. Mhm. Peut-être tu te disais ce que tu peux, si tu gagnes, si tu arrives à gagner 1 million de francs chaque mois, tu es bien. Et c'est aussi vrai. Avec 1 million de francs, c'est bien. Parce que le but de la vie, ce n'est pas d'amasser juste l'argent. Si tu as la santé, si tu as la santé et tu as quoi? La vie. Il n'y a aucun nombre de milliards qui peut acheter ça. Parce que ça, c'est déjà la fortune naturelle, la fortune biologique. Tu vois un peu donc. La fortune naturelle, personne ne peut acheter la santé et Mhm. la vie. Impossible. Tu ne peux même pas donner le prix à ça. Personne ne peut créer ça. Donc, nous sommes déjà tous fortunés à la base. Dès qu'on est né, on est déjà fortuné. On a déjà la fortune illimitée. Ça, c'est un acquis. Tu ne peux pas changer ça à quelqu'un. Donc, maintenant, comme moi je suis en train de parler ici maintenant, c'est que, en termes de la vie financière maintenant,
Tu dois donc monter au niveau de ceci. Ça, c'est le but ultime. Parce que ça, c'est la liberté. Tu n'auras donc plus les problèmes que je vais payer une école. Je ne peux pas payer l'école. Avec le genre d'argent, si tu peux payer l'école que tu veux, tu peux mettre ta famille à l'aise. Ce n'est pas 1 million de francs par mois. Parce que même si tu as 1 million de francs CFA par mois, tu auras toujours les problèmes. Hein. Les problèmes que ce sera Ouais, difficile c'est de clair. résoudre. Oui. Mais si tu as 1 million de dollars, genre en termes de richesse que tu peux retirer en termes de profit, ce sera plus évident de résoudre certains problèmes. Que ce soit même les problèmes de santé, que ta santé et ta vie en danger ou bien pour la vie d'un proche. C'est pour prévenir les risques. Les risques que tu as un problème de santé, un membre de ta famille a un problème de santé, ne peut pas payer la facture. C'est pour entretenir. Le problème, le truc avec l'argent est là pour entretenir la fortune biologique que tu as déjà. L'argent, si. Quand tu demandes, c'est pour faire quoi? C'est pour entretenir les deux parties si, que Dieu a déjà donné à tout être humain. La santé, si, et la vie. C'est pour entretenir ça. Parce que quand tu as peut-être 80 000 francs de salaire, c'est difficile d'entretenir ta santé. Oui, peut-être que tu fais tout pour ne pas manger mal, tu fais tout pour éviter certaines erreurs. Mais il y a certains problèmes de santé que tu peux avoir. Maintenant, il y a une façon de vivre que tu veux aussi. Le but de la vie, c'est de visiter le monde. Personne n'a été né, on n'a pas, Dieu n'a pas accouché, Dieu n'a pas donné naissance à un enfant pour qu'il cale seulement dans un village. C'est de visiter le monde, c'est de voyager. Tu crois que tu peux voyager avec 80 000 de salaire chaque Pour mois? aller où? Rwanda, même 1 million de salaire là, chaque mois, c'est pas facile. Parce que si tu as les enfants, si tu as cinq Ouais, enfants et que tu dois payer les factures et que tu dois payer les enfants là, tu ne peux pas voyager. Le but, le but donc, ouais. en termes de fortune, c'est ça. Tu crois que c'est travailler pour un patron, te lever le matin. Nous, les gens comme nous, comme ça, là, qui n'aiment pas avoir les patrons. Si tu veux continuer de vivre pour un patron, genre, et que le patron, être le lèche-pied du patron, être le lèche-pied de tes clients. Parce que ton patron peut être le chef d'entreprise ou un client. Hein. Moi, j'aime pas trop avoir les trucs qu'on appelle clients. Là. Des fois, ça me casse un peu souvent les nerfs. Tu vois un peu, non? C'est pour ça qu'on est là pour la Ouais. fortune. Je respecte le client en termes de la personne qu'il est, mais des fois, il y a certains clients qui viennent avec les nerfs. Mais il y a certains clients qui sont gentils. C'est-à-dire que même s'il te donne l'argent, ça ne veut pas dire qu'il va monter sur ta tête. C'est 3% des clients qui donnent souvent les nerfs. Ce sont les 3% ceux qui m'énervent. 97% des personnes, quand ils te donnent l'argent, c'est pas, ils ne te donnent pas ça avec le mauvais cœur. Ils ne viennent pas te mettre les mauvaises énergies. Donc, voilà ce qu'on fait avec l'argent ci. L'argent, c'est pour entretenir la santé, la vie. Il y a les projets que tu veux lancer. Par exemple, tu veux peut-être faire de la fashion ou bien tu veux lancer une grosse boutique. C'est ça qu'on fait avec l'argent. Si ce n'est pas 1 million de salaire par mois, ne va pas lancer des grosses boutiques. Tu dois payer la publicité, tu dois payer les choses, tu dois payer les choses, payer les choses. Voilà. C'est pas parce que toi, tu n'as pas encore eu 1 million de dollars que les autres n'ont pas les 1 million de dollars. Ce sont les gens qui ont les 1 million de dollars qui ont les entreprises, ils recrutent les employés et ils les payent. Ce n'est pas les 80 000 francs de salaire. Ce n'est pas les 1 million de salaire, 1 million de francs de salaire. Ceux qui dominent le monde, ceux qui font grandir le monde, ce sont les fortunés. Ceux qui servent au monde sont les fortunés. Ce ne sont pas les gars qui ont les salaires limités. Ce sont les fortunés ici qui font que le monde avance. Donc, quand tu demandes que pour faire quoi? Pour faire avancer le monde. Ceux qui ont un impact dans le monde sont les fortunés. Est-ce que tu veux être comme moi? Tu peux payer le salaire de quelqu'un quand Tu tu as cries 80 sur 000 moi. francs de Tu salaire. cries sur moi pourquoi? Non, Tu cries sur moi pourquoi? non, je ne paierai pas sur toi. C'est ma façon de parler. En fait, je ne parlais pas seulement à toi. Mais désolé si j'ai crié sur toi. Je ne vais pas crier sur toi. Ça va alors, je baisse le ton, je baisse le signe. Ok. Ok, tu vois un peu, non? Ce qui, c'est avec ça qu'on Mhm. fait le c'est avec ça qu'on fait. C'est avec ça que c'est cet argent. Si tu dis par exemple que tu veux aider les familles des autres, tu ne peux pas aider les familles des autres avec un certain type de salaire.
Donc, en termes même d'évolution, genre en termes de ton impact dans le monde, si tu vas avoir l'impact dans le monde, il faut passer à un tout autre niveau financièrement, avec les chiffres bien clairs. C'est un peu ça la fortune. Ouais. OK. Maintenant, je vais donc te parler d'un autre type d'un autre- d'une, Ah, c'est cheap. euh, en conclusion, Ouais, en conclusion, je vais donc te parler de la conclusion. Je vais donc te parler de la conclusion. c'était super.